Bonjour, ceci est une première d'une série de 3 capsules d'information concernant le don de sang et les produits sanguins. Les références utilisées pour préparer ces capsules sont votre livre d'immunohématologie de Roselyne L'Italien, chapitres 9 et 10, ainsi que la notice d'accompagnement d'Emma Québec, édition octobre 2010, qui vous a été présentée à notre rencontre au début des stages. Tout le long des capsules, vous allez apercevoir des astérix sous les grands titres des diapositives, vous indiquant les pages à lire dans votre manuel de référence pour toute information complémentaire. Je vous invite à visionner les capsules dans l'ordre pour favoriser une meilleure compréhension des notions présentées. Cette première capsule porte donc sur le don de sang. Au Québec, c'est l'organisme Emma Québec qui est responsable de la collecte et de la distribution des produits sanguins à la grandeur de la province, et ce depuis 1998. Avant cette date, c'était la Croix-Rouge qui assurait cette tâche dans l'ensemble du Canada. Et dans les années 1990, il y a eu plusieurs cas de transmission d'hépatite C via les transfusions sanguines. Une grande enquête a été faite à ce sujet et une loi a été créée au Québec pour la création d'un organisme provincial et Emma Québec a vu le jour. Dans le reste du Canada, cette fonction est assurée par la Société canadienne du sang. La mission d'Emma Québec est de fournir avec efficience des composants et substituts sanguins, des tissus humains et du sang de cordon sécuritaire de qualité optimale et en quantité suffisante pour répondre aux besoins de la population québécoise. Dans le cadre du stage d'immunohématologie, nous allons nous concentrer sur les produits sanguins, mais il est important de savoir qu'Emma Québec travaille beaucoup à développer une expertise et à développer des nouvelles techniques pour les cellules souches et les greffes de tissus humains. Le sigle d'Emma Québec représente une goutte de sang recueillie par la lettre Q pour Québec et la lettre Q est en forme de main ouverte pour symboliser la générosité de l'acte de don du sang. Quelques faits intéressants. Au Québec, une personne a besoin de sang à toutes les 80 secondes, ce qui est beaucoup. Les hôpitaux du Québec reçoivent 450 000 unités de produits sanguins par année pour répondre aux besoins de la population. Emma Québec doit donc prélever un minimum de 1000 dons par jour afin de subvenir aux besoins de la population québécoise, ce qui veut dire qu'Emma Québec doit accueillir un total d'au moins 1250 personnes sur les lieux de collecte, étant donné que certaines personnes ne seront pas admissibles aux dons. Seulement 3% des Québécois admissibles aux dons de sang contribuent réellement à la réserve collective gérée par Emma Québec pour les centres hospitaliers, ce qui n'est pas beaucoup, et c'est pour cette raison qu'Emma Québec fait beaucoup de publicité à la télévision, par des affiches, etc., pour sensibiliser la population à l'importance du don de sang. Pour l'instant, la situation de sang va bien au Québec, c'est-à-dire que nous ne sommes pas en pénurie pour répondre aux besoins des hôpitaux, mais dans les prochaines années, on prévoit une augmentation du besoin avec le vieillissement de la population et il va falloir aller chercher plus que 3% de Québécois admissibles pour le don de sang. Alors, les types de dons qu'on peut faire sont les suivants. Premièrement, le don allogénique. La très grande majorité des dons se font de cette façon. C'est un don qui se fait de façon anonyme dans les collectes mobiles et dans les lieux permanents d'Emma Québec, les centres globules. Il existe également des dons autologues. Les dons autologues sont beaucoup plus rares. C'est sous prescription médicale seulement et c'est généralement en prévision d'une chirurgie. Le donneur doit répondre à certains critères d'admissibilité d'Emma Québec, mais pas tous. On va en reparler tantôt. Et le sang est détruit si jamais il n'est pas utilisé par le patient donneur. Le don dirigé se fait généralement entre parents et enfants, c'est-à-dire que le donneur donne du sang pour une personne spécifique et le receveur connaît l'identité du donneur du sang qu'il reçoit.
Encore là, ce don se fait uniquement sous prescription médicale. C'est un service qu'on fournit aux parents qui ont des enfants malades chroniques et que les parents sont souvent anxieux à savoir que leurs enfants vont recevoir plusieurs transfusions sanguines de personnes étrangères. Par contre, il est très important de savoir que le don dirigé ne comporte pas moins de risques que le don allogénique anonyme standard, étant donné que lorsque deux personnes sont génétiquement semblables, il y a un risque accru d'une réaction transfusionnelle très grave qui s'appelle la réaction du greffon contre l'autre, c'est-à-dire que les globules blancs du donneur s'attaquent au système du receveur qui, lui, a un système immunitaire affaibli. Le don désigné se fait de façon anonyme, mais dans ce cas, Héma-Québec crée un lien entre le donneur et le receveur. C'est généralement réservé pour des receveurs chroniques de sang, des polytransfusés, des gens qui vont recevoir du sang sur une période prolongée ou même toute leur vie. Et c'est dans le but de diminuer les chances de réaction transfusionnelle chez les receveurs qui vont être soumis à plusieurs donneurs différents. Alors, Héma-Québec crée un lien entre un donneur régulier et un receveur régulier qui ont un phénotype compatible, mais tout reste anonyme entre le donneur et le receveur. Le lien se fait uniquement au niveau du système d'information informatisé, le SIAT. Le don de produits sanguins par aphérèse est une nouvelle technologie qui comporte plusieurs avantages. Le don par aphérèse signifie qu'on donne seulement une fraction du sang. Alors, quand on veut faire un don par aphérèse, on doit absolument se présenter à un centre permanent d'Héma-Québec. Ça ne se fait pas dans les collectes mobiles. Et à ce moment-là, le donneur de sang est en quelque sorte branché sur un appareil qui va fractionner les parties du sang et garder seulement la partie désirée pour faire un don. Et ça va retourner les autres constituants du sang au donneur. Alors, on peut effectuer des dons de plasmaphérèse, des concentrés de plaquettes, des thrombocytaphérèses. C'est les deux plus fréquents. On peut également effectuer des dons de granulocytes, des leucocytaphérèses de cette façon. Les leucocytaphérèses sont très rares et Héma-Québec en fait seulement sous demande d'un médecin pour des cas particuliers. On peut aussi effectuer des dons de cellules souches de cette façon-là. De plus en plus, Héma-Québec développe cette nouvelle technologie. Il existe également des aphérèses thérapeutiques pour traiter certaines maladies comme le myélome multiple, des troubles rénaux, la thrombocytémie. Ça peut être utile d'éliminer des constituants qui surchargent le système de certains patients. Alors, Héma-Québec a des critères de sélection très sévères des donneurs de sang pour deux raisons. Premièrement, protéger les receveurs de sang pour ne pas qu'ils contraignent des maladies infectieuses via les transfusions sanguines. Et deuxièmement, pour protéger les donneurs de sang, parce que quand on effectue un don de sang, il s'agit d'un volume assez important. On parle de 4 à 500 ml de sang et il faut que la personne soit en bonne santé pour compenser cette perte de sang-là assez rapidement et que ça ne lui cause pas de problème. Les critères de qualification sont revus et réévalués régulièrement. Donc, vous pouvez aller voir sur le site web d'Héma-Québec si vous voulez savoir si vous répondez aux critères d'admissibilité au don de sang. Le donneur doit, au moment qu'il se présente pour donner du sang, il doit être informé des comportements à risque. Il doit répondre à un questionnaire exhaustif. Il doit aussi passer une brève entrevue avec une infirmière ou un infirmier. Il doit satisfaire les conditions physiologiques de base pour certifier qu'il est en bonne santé. Et finalement, il va passer une étape d'auto-exclusion de son propre don de sang. Si jamais le donneur ne s'est pas senti à l'aise d'être complètement honnête dans les questionnaires, il peut, à la fin, en toute intimité, signifier qu'il auto-élimine son don de sang de façon à ce que ça ne soit pas transfusé à une personne en centre hospitalier. Les critères de sélection de base sont premièrement être âgé d'au moins 18 ans.
Il faut être en bonne santé générale et avoir un taux d'hémoglobine supérieur à 125 grammes par litre. Il faut bien se sentir la journée du don. Il faut avoir un poids minimal de 110 livres et il faut respecter les délais permis. C'est-à-dire que pour un don de sang entier, il faut respecter un délai de 56 jours entre les dons. Pour les dons par aphérèse, le délai est réduit, ce qui est un des principaux avantages du don par aphérèse. Alors, pour le plasma, on peut donner une plasmaphérèse à tous les 6 jours et pour une thrombocytaphérèse à tous les 14 jours. Donc, on réussit à aller chercher plus de produits étant donné qu'on peut donner plus souvent. L'autre avantage des dons par aphérèse est qu'on va recueillir un plus grand volume au moment du don. Par exemple, lorsqu'on donne du sang total, on va fractionner les produits sanguins et on va recueillir un concentré plaquettaire de 40 à 70 ml environ. Un traitement thérapeutique pour être efficace chez un patient qui a besoin de plaquettes doit se situer entre 200 et 300 ml. Il faut donc pouler 4 à 5 concentrés de plaquettes dérivées de sang total pour avoir une dose thérapeutique suffisante. Et à ce moment-là, on expose le receveur à plusieurs donneurs différents et on augmente les risques de réaction transfusionnelle. Lorsqu'on peut transfuser des plaquettes prélevées par aphérèse, un seul don a un volume suffisant pour une dose thérapeutique et on réduit à ce moment-là de beaucoup les risques de réaction transfusionnelle. Il existe des critères d'exclusion au don de sang. Certains critères sont permanents et d'autres critères sont temporaires. Alors, des exemples de critères d'exclusion permanente, une personne qui souffre par exemple d'hépatite B, qui teste positif pour le VIH, certains troubles rénaux, certains cancers, sont tous des éléments qui font que la personne ne pourra jamais donner du sang et ce sont tous des critères que vous pouvez connaître en consultant Héma-Québec. Il existe aussi des exclusions temporaires, des exclusions de durée variable, ça peut être 12 mois, 6 mois, 3 mois ou même moins, tout dépendamment de la situation. Vous en avez quelques exemples dans le tableau ici que vous trouverez dans votre livre de Roselyne Vitalien. Et il existe aussi des périodes d'attente. Ce n'est pas comme tel des critères d'exclusion, mais des périodes d'attente. Par exemple, après certains vaccins, on a une attente de quelques jours à quelques semaines souvent avant de pouvoir donner du sang. Le prélèvement du don de sang se fait par phlébotomie. Et c'est le personnel infirmier toujours qui va effectuer le prélèvement. Les technologistes médicaux n'effectuent pas de prélèvement chez Héma-Québec. Étant donné qu'on recueille un grand volume de sang, il y a quand même un risque accru chez les donneurs de perte de conscience et de petites réactions suite à l'intervention. Et les infirmières sont mieux formées que les technologistes pour gérer ces situations. Donc, c'est pour ça que c'est un geste qui est réservé aux infirmières chez Héma-Québec. Les 40 premiers millilitres de sang vont être éliminés à l'aide d'une pochette de dérivation pour minimiser le risque de présence de bactéries de la peau dans le don. Le dispositif de prélèvement va être remué par un agitateur pour assurer le mélange de l'anticoagulant et du sang rapidement de façon à ce qu'il n'y ait pas de coagulation. Le prélèvement va être arrêté automatiquement par le même appareil parce que la poche de sang va être pesée au cours du prélèvement et lorsque la poche atteint un volume de 450 ml, c'est-à-dire 450 grammes, le don va être arrêté automatiquement. Le prélèvement, va être arrêté automatiquement. La durée du prélèvement doit être de moins de 10 minutes. Si ça dépasse 10 minutes, ça ne sera pas possible d'utiliser le concentré plaquettaire ni le cryoprécipité, qui est un concentré, un facteur de coagulation, pour transfusion, étant donné que le système de coagulation va avoir été trop sollicité lorsque le don dépasse 10 minutes. 5 à 6 tubes vont être remplis pour des analyses que nous verrons dans la prochaine capsule d'information.
Et finalement, le donneur va être amené à l'aire de repos pour une collation et s'assurer qu'il se sente bien avant de quitter les lieux. Si vous êtes intéressé à faire un don de sang, vous pouvez aller chercher beaucoup d'informations sur le site web d'Héma-Québec et je vous invite aussi à visionner la vidéo « La route du sang » aussi disponible sur le site d'Héma-Québec. Vous avez les deux liens ici à l'écran pour avoir plus d'informations. Et on se retrouve dans la capsule numéro 2 pour connaître la suite du don, comment le don va être transformé en différents produits sanguins.